Bonjour. Présentation de SharePoint 2013, l'administration centrale de SharePoint. En fait, l'administration centrale a évolué légèrement. Les fonctionnalités, par contre, elles sont importantes et très intéressantes. Une partie nouvelle, c'est la partie APPS. Et donc, on peut considérer aujourd'hui qu'il y a 8 piliers fondamentaux de l'administration centrale: l'application management, le system setting, le monitoring, backup restore, security, upgrade and migration, general application et APPS. C'est la nouveauté de SharePoint 2013, une des nombreuses nouveautés, je devrais dire, et ça permet effectivement d'aller sur des modules complémentaires qu'on appelle des APPS. Il y a un catalogue, on peut créer un catalogue pour l'entreprise et un catalogue online. Dans une autre présentation, je vous présenterai comment travailler sur le catalogue online. Donc, cette administration centrale a évolué. On voit par contre qu'on retrouve bien ces petits au niveau de l'application management avec les web apps, la site collection, les services application et les databases. Si on va sur les web apps, à l'heure actuelle, si on manage les web apps, on est toujours dans le même contexte avec une administration centrale qui est sur un port dédié au départ, qu'on peut changer bien évidemment à l'installation. Toujours la passphrase évidemment aussi. Et vous avez ici tous les éléments du setting avec son general setting, le throttling, les workflows, les outgoing emails, les mobile accounts et le SharePoint Designer qui doit être a priori, de mon avis, complètement désactivé sur l'administration centrale. On peut difficilement concevoir qu'on va gérer du designer sur une administration centrale. Donc là, il faut effectivement désactiver ces éléments ici et cliquer sur OK. C'est une bonne pratique pour éviter de se retrouver avec quelques petits ennuis folkloriques. Le SharePoint Designer, lui aussi, a évolué, mais ça sera l'objet d'une autre présentation sous Office 15. Et nous avons ici, ensuite, il faut bien penser à déterminer le General Setting au niveau déjà de la time zone, pour être sûr que tout soit en ordre, après voir les quotas, voir les différents éléments d'alerte, les possibilités d'enable the RSS feed, les permissions, le browsing, strict ou permissive, comme d'habitude, je dirais. Et vous avez ici tous les éléments qui nous permettent de customiser la recycle bin, les maximum upload en taille et l'usage des cookies. Voilà. Une fois que c'est fait sur l'administration centrale, et évidemment sur les sites aussi, il faut le faire, nous avons une administration centrale qui commence à être, je dirais, un peu plus d'équerre. On peut manager ensuite les features, manager les passes, les services. Évidemment, c'est assez important de voir quels sont les services que l'on va activer ou pas et ce dont on va disposer. Là, c'est un choix en fonction de l'utilisation qu'on fera de SharePoint 2013. Tout à l'heure, je vais aussi vous montrer dans une autre présentation comment nous l'avons activé et ce que nous en avons fait pour le club SharePoint UGSF. Donc l'application management a évolué, mais on voit que les évolutions ne sont pas des évolutions majeures en termes de paramétrage. On a toujours les create site collection, on peut changer les administrateurs, on peut travailler sur les self-service sites, les services application, comme d'habitude. Et voici les services application qui, eux, bien entendu, ont inclus des nouveaux systèmes et des nouveaux points intéressants. Donc on voit un service notamment qui est apparu et qui est le service des APPS Management Service qui est là. À voir qui est le responsable et qui gère, qui publie, qui s'occupe de l'administration de ce service, etc. Donc, beaucoup de fonctionnalités très intéressantes, mais
ce qui est essentiel à savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 8 piliers, les 8 fondamentaux, avec en plus ce nouveau service d'APPS Management que je vais présenter dans une autre présentation plus détaillée. Donc, voilà fondamentalement l'évolution de ce côté-là. Après, au niveau du setting, il y a aussi une évolution puisque le setting se trouve à droite maintenant. Et quand on fait le site setting, par contre, on retrouve nos petits, ici, avec peut-être certains éléments un peu différents sur le site. On y reviendra tout à l'heure. Donc, on peut ajouter des APPS. Si on a besoin d'ajouter des fonctionnalités sur l'administration centrale, c'est rarement le cas, mais on peut imaginer une bibliothèque qui est rajoutée ou une liste afin d'avoir des liens et des éléments de ce genre-là. Donc voilà le site content, mes APPS qui sont en train de monter et la possibilité de faire une sélection d'APPS à l'intérieur. On les voit. Hein. Donc, administrateur task, distribution, des documents librairies, des formes librairies. En fait, on retrouve à peu près les grands principes de base. Simplement, les APPS sont différentes pour les développeurs en termes de travaux. Et c'est assez intéressant de voir comment ça peut être développé, mais ce n'est pas l'objet de notre présentation. On peut voir la view site custom qui est là, qui va apparaître et qui nous permet d'avoir, comme précédemment, la vue d'ensemble de ce qui a été et ce qui est disponible et ce qui a été installé. Ici, vous avez donc la liste de tout ce qui est installé. Et là, nous avons la petite touche propre à la bêta, c'est-à-dire le fait de pouvoir envoyer un message vers Microsoft si on est online sur le web. Et là, ce n'est pas mon cas. Je peux partager, je peux faire différentes choses dedans, mais ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est vraiment l'administration centrale, son évolution et le fait de l'arrivée des APPS et de ce que ça représente. Dans le Backup Restore, on a aussi beaucoup d'améliorations qui sont assez intéressantes. Et vous avez toujours aussi, dans le General Application Setting, tous ces éléments qui sont là, avec l'infopass, le designer, le search, et le content et l'external. Ici, vous avez tout ce qui touche l'upgrade and migration, avec enable the feature on existing site, un point souvent que les gens oublient d'activer, hein, qui est assez intéressant. Si on fait OK, on voit qu'ici, ça active cette partie-là et qu'il faut le lancer pour que tout soit activé sur les collections de sites et ça s'initialise tout seul. Ensuite, on peut le fermer. Il n'y a pas de raison d'attendre que la tâche soit terminée. La sécurité est aussi à peu près conforme à ce que nous avions précédemment, avec tous les éléments qui permettent de faire les manager des comptes. On retrouve nos petits de ce côté-là aussi. Quand on veut enregistrer un acompte, on peut le mettre là. Et on peut autoriser automatiquement le changement de password si on le souhaite. Et on peut aussi ne pas le faire. Monitoring, c'est un point intéressant. Et ce point-là aussi est un point qui a bougé, mais qui n'a pas évolué d'une façon, je dirais, strictement importante. On peut voir configure les diagnostics avec toujours les mêmes règles et toujours les éléments qu'il faut déporter en dehors du C, puisque là, c'est un élément de test, donc je les ai laissés sur le C. Et vous avez ici le site setting avec les emails, le serveur avec sa ferme et le farm management avec les access mapping et tous les éléments pour gérer les solutions qui sont déployées. Et là, vous avez donc à nouveau l'application management et on aura fini
tour de cette présentation rapide, je dirais, de tout ce qui représente l'administration centrale. Évidemment, après, il faut rentrer dans le détail des 8 piliers. Il faut retravailler sur ces fondamentaux, bien maîtriser cette partie-là, de telle façon à ce qu'on puisse être un administrateur de haut niveau sur SharePoint, puisqu'il y a un administrateur au niveau de l'administration centrale, et ensuite vous avez des administrateurs qui sont sur les sites, et vous avez des administrateurs pour la collection de sites et des administrateurs pour les sites. Donc 3 niveaux d'administrateurs. Depuis l'ouverture aussi de ce moteur de recherche, puisque FAST est intégré dans SharePoint 2013, à terme, il y a beaucoup d'entreprises qui risquent d'avoir besoin d'un administrateur sur le moteur de recherche.